Béni soit le Christ pour cette nouvelle audio. Nous bénissons le Seigneur pour l'intelligence qu'il nous donne et pour les sujets qu'il nous met à cœur afin que nous puissions les développer, afin que nous puissions aussi avoir l'éclairage à la lumière de la parole de Dieu, des saintes Écritures. Alors nous voulons parler de la bénédiction nuptiale, c'est-à-dire le fait que les prêtres bénissent le mariage, le fait que le mariage soit béni par le pasteur, par l'homme de Dieu. Et nous voulons voir si cette pratique, cette doctrine est biblique, et nous voulons voir, selon les Écritures, comment le mariage se célébrait dans les Écritures. Alors vous devez savoir, bien aimé dans le Seigneur, que l'Église a connu et connaît beaucoup de fausses doctrines, beaucoup de faux prophètes, de pères de l'Église se sont levés dans l'histoire de l'Église et ont enseigné des doctrines pernicieuses, des doctrines étrangères. Et l'origine de la bénédiction nuptiale, autrement dit, de la célébration du mariage en présence d'un prêtre, en présence de deux témoins, eh bien, tire son origine du Concile de Trente en 1563. C'est en 1563 que la bénédiction nuptiale va justement prendre de l'ampleur et va commencer à émerger et être pratiquée justement, et nous allons le voir. Alors, donc c'est au Concile de Trente en 1563, autant pour moi, que la pratique de la bénédiction nuptiale a été mise justement en exerce, en pratique. Et j'ai pris avec moi quelques petites notes que je vais vous lire ici pour vous montrer l'origine justement de ces pratiques. Et par la suite, nous irons voir dans l'Écriture pour voir comment est-ce que le mariage se pratiquait dans la Bible. Alors, le Concile de Trente a mis au premier plan la célébration religieuse du mariage. Avant le Concile de Trente, conclu par le seul échange des consentements en l'absence de témoins, n'était pas autorisé, mais il était considéré comme un mariage valide. C'est au milieu du XVIe siècle que sera définie la forme publique au mariage sacramentel, c'est-à-dire la célébration devant deux témoins et en présence d'un prêtre. Donc, c'est au XVIe siècle, bien aimé dans le Seigneur, que va être défini, eh bien, le mariage qui va être validé, donc devant la présence d'un prêtre et de deux témoins. Cette pratique va justement être mise en pratique vers 1563. Avant le Concile de Trente, le mariage était normalement accompagné de rites religieux, mais ceci n'était pas requis pour la validité. Les mariages conclus par le seul échange des consentements en l'absence de témoins n'étaient pas autorisés, mais il était considéré comme des mariages valides. Donc, avant cette pratique, donc ceux qui pratiquaient le mariage selon la doctrine apostolique, selon la doctrine biblique, eh bien, c'était agréé. Mais on nous dit, pour lutter contre cette union, le Concile de Trente a décrété que le mariage n'est valide et sacramenté que s'il est fait en présence d'un curé compétent et de deux témoins. Donc, le Concile de Trente, donc autrement dit, c'est une réforme. C'est une réforme de l'Église catholique qui, lors justement de ce Concile de Trente en 1563, va justement décréter
officiellement la bénédiction nuptiale. C'est-à-dire que pour qu'un mariage soit valide, il faut qu'il y ait la présence d'un prêtre et de 2 témoins. Il faut que le mariage soit célébré par justement un prêtre. Et pour quelle raison hein, il y a eu ce concile de Trente? Eh bien, c'est aussi parce qu'à ce moment, il y a eu un grand vent dans l'Église catholique. Pourquoi? Parce que Martin Luther, à cette même époque, vers 1521, eh bien, avait été justement sorti de l'Église catholique avec la réforme du protestantisme qu'il va mettre en place, où il va justement se rendre compte que l'Église catholique était en train de mener en bateau les enfants de Dieu. Et Martin Luther était un moine catholique qui justement n'avait pas en lui l'assurance de son salut. Et il va tomber sur Romains chapitre 1, le verset 17, qui disait « Le juste vivra par la foi ». Et il va comprendre que, eh bien, tout ce qu'il faisait pour obtenir le salut, c'est-à-dire les indulgences qu'il donnait à l'Église catholique pour être sauvé, quand il se flagellait pour avoir le pardon de ses péchés, il va se rendre compte que toutes ces choses, c'était en fait un mensonge qui avait été mis en place par l'Église catholique. Et à ce moment, Martin Luther va développer 95 thèses qu'il va afficher sur la chapelle de Gutenberg en Allemagne avec l'imprimerie. Et beaucoup justement d'Allemands vont être éclairés et vont se rendre compte de la supercherie. Et beaucoup de personnes qui avaient adhéré au message de Martin Luther vont commencer à quitter l'Église catholique. Autrement dit, parce que l'Église catholique veut dire aussi Église universelle. Et c'est à ce moment-là où l'Église catholique va se rendre compte qu'il perdait justement beaucoup de fidèles. Et ils vont mettre en place aussi cette réforme pour pouvoir contrer aussi le mouvement protestantisme afin de pouvoir encore avoir la main sur les mariages, pour pouvoir encore garder justement dans leur dénomination eh bien, les chrétiens pour qu'ils puissent toujours adhérer au mouvement catholique. Donc c'est là justement au Concile de Trente en 1563 où ils vont mettre en place la bénédiction nuptiale au Concile de Trente pour décréter le mariage qui n'est valable uniquement en présence d'un curé compétent et de 2 témoins. Les 2 témoins encore, c'est une pratique encore que l'on voit dans l'Écriture. 2 témoins encore, ça ne pose pas de problème. Mais là où en fait ça commence à poser des problèmes, c'est dans la présence d'un curé compétent. Alors si dans nos églises évangéliques, eh bien le mariage ne peut pas être acté si le pasteur n'a pas béni le mariage, eh bien l'origine remonte au Concile de Trente en 1563. C'est là, bien évidemment, dans le Seigneur où la bénédiction nuptiale va rentrer en vigueur. C'est là où la bénédiction nuptiale va justement être intronisée et pratiquée aussi par l'Église protestante et pratiquée aussi par les églises indépendantes ou les églises évangéliques. Donc c'est une doctrine qui vient du catholicisme romain, la bénédiction nuptiale. Alors qu'est-ce que la Bible nous dit par rapport au mariage? La Bible nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 7, nous sommes dans 1 Corinthiens chapitre 7, et c'est pour ça, bien maintenant, le Seigneur, pour ceux qui veulent enseigner, pour ceux qui veulent justement, même pour tout chrétien aussi, il est important de connaître l'Écriture, la Sainte Doctrine, et aussi l'histoire de l'Église. L'histoire de l'Église est très importante parce qu'elle nous permet aussi de visualiser ce qui s'est passé justement dans l'histoire de l'Église, afin de voir aussi et de comprendre si ce que nous faisons aujourd'hui, si les apôtres de l'agneau ont pratiqué ou ont enseigné justement cette doctrine. Et la parole de Dieu nous dit, dans 1 Corinthiens chapitre 7, à partir du verset 36,
Si quelqu'un regarde comme déshonorant pour sa fille de dépasser l'âge nubile et comme nécessaire de la marier, qu'il fasse ce qu'il veut, il ne pêche point qu'on se marie. Mais celui qui, après une ferme révolution, sans contrainte, avec l'exercice de sa propre volonté, et qui a décidé en son cœur de garder sa fille vierge, celui-là fait bien. Ainsi, celui qui marie sa fille fait bien, et celui qui ne la marie pas fait mieux. Donc on voit ici que l'apôtre Paul va nous dire que c'est le père qui marie sa fille. Et quand Paul dit que c'est le père qui marie sa fille, eh bien Paul ne le tire pas de son chapeau. Paul va s'appuyer encore sur la loi, les prophètes et les psaumes. Il va s'appuyer sur la Torah pour dire que c'est le père qui marie sa fille. Et lorsque nous remontons au Bereshit, parce qu'il faut toujours revenir au commencement. Souvenez-vous de Matthieu chapitre 19, lorsque les pharisiens vont poser la question à Jésus concernant le mariage, s'il était permis de donner une lettre de divorce, Jésus va ramener les pharisiens au commencement de la création. Et lorsque nous revenons au commencement de la création, à Adam et Ève, eh bien Adam et Ève est le premier couple à avoir justement connu les bienfaits du mariage. Et celui qui va bénir le mariage de Adam et Ève, eh bien, c'était le père. Parce que Adam et Ève, nous le savons, n'ont pas eu de père dans la chair. Donc, Dieu, justement, était au fils, justement, du Père Céleste, justement, qui a, justement, célébré le mariage d'Adam et Ève. Donc, nous sommes dans Genèse chapitre 1, le verset 26. Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la mer, sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, et il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et l'assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Donc on voit au verset 27, on nous dit, Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre. Donc on voit ici que Dieu, donc Yahweh, le Père, va bénir justement Adam et Ève. Donc Adam et Ève, justement, leur union a été célébrée, a été, actée par le Père, où dès la Genèse, nous voyons que le Créateur va bénir l'union entre Adam et Ève. Et lorsque nous avançons dans l'Écriture, que c'est le père qui marie sa fille, eh bien, et que le mariage en Écriture a toujours été une fête familiale. C'est-à-dire que on a retiré l'autorité du père et on l'a confié aujourd'hui, eh bien, au pasteur. Et on le verra par la suite aussi, on l'a confié aussi, au maire, alors que la Bible dit que c'est le père qui marie sa fille. Mais aujourd'hui, ce sont les pasteurs, ce sont les mères qui, justement, marient les filles, qui marient les chrétiennes. Et ce n'est plus le père. Donc l'autorité du père a complètement disparu. Et dans Genèse chapitre 24, Abraham était avancé en âge et il va justement délecter son autorité à un de ses serviteurs les plus fidèles. Et le serviteur le plus fidèle justement de Abraham va être envoyé pour justement chercher une femme pour son fils Isaac. Et quand le serviteur d'Abraham va aller pour chercher une femme pour son serviteur, il va faire une prière.
Et dans cette prière, il disait justement que si une femme viendrait puiser de l'eau et donner de l'eau à ses chameaux et à lui, ça serait un signe que justement, ça serait elle qui serait la femme de Isaac. Donc, nous sommes au verset 15. Donc là, le serviteur a fait la prière et au verset 15, on nous dit « Il n'avait pas encore fini de parler que sortit sa cruche sur l'épaule de Rebecca, née de Bethuel, fils de Milca, femme de Nachor, frère d'Abraham. C'était une fille très belle de figure et vierge, et aucun homme ne l'avait connue. Elle descendit dans la source, remplit sa cruche et monta le serviteur au devant d'elle et dit « Laisse boire, je te prie, un peu d'eau de ta cruche. » Elle répondit « Bois, mon Seigneur. » Et elle s'empressa d'abaisser sa cruche de sa main et de lui donna à boire. Quand elle eut achevé de lui donner à boire, elle dit « Je puise aussi pour tes chameaux jusqu'à ce qu'il ait assez bu. » Et elle s'empressa de vider sa cruche dans l'abreuvoir et courut encore au puits pour puiser, et elle puisa pour tous les chameaux. L'homme la regarda avec étonnement et sans rien dire pour voir si l'Éternel avait fait réussir son voyage ou non. Quand les chameaux eurent fini de boire, l'homme prit un anneau du poids d'un demi-cycle et de 2 bracelets du poids de 2 cycles d'or. Et il dit, « De qui es-tu, fille? Dis-le-moi, je te prie. A-t-il dans la maison de ton père de la place pour passer la nuit? » Donc nous voyons ici que au verset 23, le serviteur d'Abraham, après que Rebecca va faire cet acte, il va demander de qui es-tu la fille? Il va demander s'il y avait de la place dans la maison, justement, des parents de Rebecca, pour justement aller demander la main de Rebecca à la famille de Rebecca, pour voir en fait les parents de Rebecca. Vous voyez bien dans le Seigneur qu'il va tout de suite aller chercher le père et il va lui demander de qui es-tu la fille. Et quand on voit le mariage justement de Moïse, donc nous sommes dans Exode chapitre 2, le verset 18. Quand elles furent de retour auprès de Ruel, leur père lui dit, « Pourquoi revenez-vous aussitôt aujourd'hui ?» Elles répondirent, « Un Égyptien nous a délivrés de la main des bergers, et même il nous a puisé de l'eau et a fait boire le troupeau. Et il dit à ses filles, « Où est-il? Pourquoi avez-vous laissé cet homme? Appelez-le pour qu'il prenne quelque nourriture. » Moïse se décida à demeurer chez cet homme qui lui donna pour femme Séphora, sa fille. Donc on voit encore ici que c'est Jéthro qui va donner à Moïse sa fille, Séphora. Donc quand Paul nous dit dans 1 Corinthiens 7 que c'est le père qui marie sa fille, eh bien je le répète, Paul ne le tire pas de son chapeau. Paul le prend de la loi. Nous voyons que le mariage a toujours été une fête familiale et ça a toujours été justement le père qui marie sa fille. Et je vais prendre un dernier exemple, mais il y en a beaucoup. Donc dans 1 Samuel chapitre 18, à partir du verset 17, eh bien, il va avoir le combat qui va opposer David contre Goliath. Et Saül va dire justement que celui qui vaincrait Goliath, eh bien, Saül lui donnerait sa fille. Nous sommes dans 1 Samuel 18 à partir du verset 17. Saül dit à David, « Voici, je te donnerai pour femme ma fille aînée Mérab. Serre-moi seulement avec vaillance et soutiens les guerres de l'Éternel. » Donc, on voit que Saül a donné justement, donc a dit qu'il le donnerait justement sa fille pour justement pour femme à celui qui tuerait justement Goliath. On nous dit, or Saül se disait, je ne veux pas mettre la main sur lui, mais
que la main des Philistins sorte sur lui. David répondit à Saoul, « Qui suis-je et qu'est-ce que ma vie ?» Donc, il va dire, excusez-moi, « Qui suis-je et qu'est-ce que ma vie? Qu'est-ce que la famille de mon père en Israël pour que je devienne le gendre du roi ?» Donc, on voit que toutes ces choses, en fait, c'est pour nous montrer que c'est bien le père qui marie sa fille. Et je dis cela pourquoi? Parce que cette doctrine de la bénédiction nuptiale qui a été mise en place par le Concile de Trente en 1563 par l'Église gréco-romaine, eh bien, est une doctrine qui est pratiquée malheureusement aujourd'hui dans beaucoup de nos assemblées, où beaucoup de chrétiens qui ont à cœur de se marier, eh bien, considèrent l'autorité de l'homme de Dieu au-dessus de l'autorité du père de la fille. Et par moment, le père n'est pas d'accord, le père ne veut pas donner sa fille, mais comme l'homme de Dieu dit qu'il a le pouvoir et l'autorité de bénir le mariage, eh bien, beaucoup de personnes se sont mariées sans le consentement, sans l'aval justement de leurs parents, donc justement de l'aval du père de la fille. Et devant le Seigneur, eh bien, nous voyons que c'est le père qui marie sa fille. Voilà ce que l'Écriture nous dit. Et avec ces fausses doctrines qui ont été introduites dans l'Église, eh bien, ça crée beaucoup de troubles, beaucoup de dégâts. Et c'est terrible. Et nous ferons un prochain audio, si Dieu le permet, où nous parlerons du mariage civil, de l'origine du mariage civil. Et vous allez vous rendre compte encore ici que, eh bien, ça a encore été introduit, encore, toujours, par en fait des fausses doctrines qui ont été introduites encore et encore. Donc voilà, donc merci d'avoir pris le temps d'écouter cet audio et que la grâce et la paix de notre Seigneur soient votre partage. Amen.